Apéro spécial Kings. Yes, les Kangs, la Kangs Nation. Ouais. N'empêche, hein. Yes. Bon, j'ai checké sur la chaîne de Trash Talk. Oui. Ça faisait depuis la création, est-ce qu'on avait 900... Tu vois, genre là, on va faire un apéro Kings. Avec un grand K. On a déjà fait Non, des mais petits bien trucs. sûr qu'on l'a déjà fait. Oh. Mais ce que je veux dire, c'est que là... Quand même. Là, on s'apprête, t'es d'accord, à faire un apéro avec... Il y a du positif dedans, il y a du... Ça dépend. Il y a Si il y a vous êtes pas sage. que de la moquerie. Non. Il y a plein de choses positives à dire. Ça fait. C'est vrai que ça fait longtemps. Analyse fine. Expertise. Tout à fait. Et grosse défense. Pas de conclusion hâtive. Non. Grosse défense. Et Trash Talkers, désolé pour nos amis de Sacramento, on s'installe, on vous en la bise évidemment, petit apéro spécial. Marvin Bagley out. Vous le savez, oh putain, vous le savez, à chaque fois qu'on fait un apéro, il se passe quelque chose. Soit vous êtes Toronto et soudainement vous avez démarré votre saison, soit vous êtes les Cavs et soudainement vous jouez la draft. Toronto démarrer la saison, tu sais que t'es quand même gentil. Hein. Ah bah depuis l'apéro ils ont démarré la Ça saison. va un peu mieux, mais c'est pas non plus... Les Cavs désormais visent la loterie. Ouais, voilà. Hein, chacun son cœur. T'es vache, les Cavs, ils font ce qu'ils... Franchement, enfin bref. Oui, non mais je vois ce que tu veux Je dire. vois que t'es taquin, c'est Je magnifique. vois ce que tu veux dire, c'est vrai qu'il y a un Trash Talkers assez net. Et donc sur Sacramento, on voulait forcément faire un apéro parce que on veut pas vous porter la poisse, mais cette victoire sur les 8 derniers matchs et un jeu tout à fait sympathique à regarder, il faut qu'on en parle. On en parle, 4 victoires de suite, 7 victoires sur les 8 derniers matchs, donc 4 de suite. Et Sacramento est dans le top 8 de la conférence Ouest. Et voilà, et ils viennent de battre les Clippers, les Nuggets et les Celtics à la suite. Boum. Ils ont fait, attends, Si, c'est ça. Pelicans, Celtics, Nuggets, Clippers. Voilà, dans l'ordre ce qu'ils viennent de faire comme victoire. Il y avait même du back-to-back, il y a eu de tout, donc on va prendre le temps. La fin de match gérée et tout. Bien sûr, il y avait plein de choses qu'on a pu observer sur les derniers matchs, donc évidemment la bise aux copains de la Kings Nation qui ont beaucoup souffert, hein, évidemment, ces dernières décennies, et donc on voulait prendre le temps avec vous, les gars. d'en parler. Ouais. Vite fait. Oh, si, évidemment. On avait déjà pu faire une grosse preview dans les 30 previews en 22 jours, voir ce à quoi on pouvait s'attendre. Le début de saison n'était pas forcément top. Hein. On a vu tout de suite certaines limites. Et là, récemment, ça va très bien. Et c'était l'occasion de faire le point un petit peu. Parce que c'est dans le jeu, plein de choses positives. Et il faut qu'on en parle en détail. Tu veux commencer par où ? Tu veux commencer comment ? Je vais commencer par... Dis-moi. Celui que j'ai envie de voir All-Star cette saison, De'Aaron Fox. Qui, quand même, dans la catégorie des joueurs qui font le taf, putain de merde, De'Aaron Fox, il a signé une prolongation de contrat avant que la saison elle démarre. Il faisait partie de la clique, si je dis pas de bêtises, Jason Tatum, Bam Adebayo, tout ça. C'est ça, tout à fait. Après la quicheta, c'est quoi ? Donovan Mitchell. Ouais, c'est quoi ? C'est 168 millions sur 5 ans. Ouais, c'est ça, ouais, une bonne petite somme bien rondelette avec laquelle il va pouvoir remplir son frigo de Ferrari autant qu'il veut. Et alors là, il n'y a rien à redire, tout à fait. Il n'y a rien à redire sur le début de saison. 23 points, un peu plus de 3 rebonds, 6 passes et demi, 48% au tir, 36% de loin, c'était pas son fort à la base. Alors il est sous les 70% au lancer. On a envie de dire genre... Vas-y. Bah quand même, c'est un peu bête, il provoque des fautes, il est rapide, il est extrêmement fort en drive. C'est un petit... Non mais tu vois, genre je fais l'avocat du diable exprès, mais genre... C'est très intéressant et surtout moi tout de suite ce que j'ai trouvé vraiment sa progression sur demi-terrain, genre en termes de choix. Parce que voir De'Aaron Fox qui prend un rebond, qui monte la balle comme un dragster, qui drive parce que l'équipe a pas eu le temps de se replacer en face, ça fait 5 ans ça c'est tout sauf une surprise. T'es d'accord hein ? Ah ouais, ça fait 5 ans. Par contre, De'Aaron Fox qui arrive, 8 secondes sur l'horloge, on est sur demi-terrain, la défense en face elle est bien placée, il appelle un petit écran de son nouveau copain Hassan Whiteside. Il prend l'écran, il est sur sa main droite, il fait le drive qu'il faut et le kick-out pour Harrison Barnes dans le corner, tout propre avec ficelle. Ça fait plaisir. Il y a du nouveau, ouais. Ah ouais. Le jeu a ralenti. Le jeu a ralenti de ouf pour De'Aaron Fox qui est un dragster. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que... On va en parler après, de toute façon on va se faire le ping-pong, là tu me tendais la perche sur De'Aaron Fox, bon après on va parler aussi des fins de match. C'est bien ton truc de rythme là. Mais c'est vrai que De'Aaron Fox, t'as le sentiment que ça y est, c'est le jeu qui pour lui va tellement vite, commence à ralentir, et il a de telles qualités de lecture et athlétique et technique, que en fait là ils lui mettent des gars sur la... Moi je suis halluciné, hein. Je l'ai vu être défendu. Clairement, je veux dire, le scouting report, quand tu joues les Kings, il est pas... Surtout avec le début de saison de Bud Hield, qui est quand même pas non plus ouf en attaque. Normalement, le scouting report, tu sais ce qu'il faut faire. Il a eu du Kawhi sur le paletot. Il a eu des défenseurs de salopards. Il y a
rien à faire. C'est le joueur de la semaine et franchement... C'est normal. C'est normal. Je suis d'accord. Et c'est bien que tu aies mentionné le rythme là juste avant. Parce que tu te rappelles lors de... Il me semble c'est lors de la preview là, de la saison où je me suis un petit peu énervé contre Luke Walton, coach des Kings, où j'étais là genre bordel de merde, t'as le mec le plus rapide de la ligue et tu nous baisses la pace, ça joue trop lent. Nous c'est peut-être la review, enfin il y a un moment où on a eu ce discours là, et en fait ce qui est assez intéressant c'est que autant défensivement on va y venir, genre ça Luke Walton, ou c'est comment en fait c'est le nouveau Mike D'Antoni l'autre, mais par contre offensivement faut reconnaître que il y a un au-delà même de De'Aaron Fox, il y a un vrai jeu d'attaque des Kings qui, bien évidemment, passe beaucoup par De'Aaron Fox, mais pas que, on va en parler, qui marche, qui fonctionne. Il y a un mouvement de balle. Il y a même quand la réussite au tir n'est pas là, il y a tellement de tirs ouverts qui sont provoqués par le jeu collectif des Kings que ça finit par scorer quand même. Heureusement, parce que les mecs prennent 200 pions à chaque mi-temps, donc forcément, au bout d'un moment, c'est la pire défense de la NBA. 30e, putain, j'ai été vérifié là. Aujourd'hui encore, là, au moment où on fait cette vidéo, ils sont 30e en ratio défensif. C'est-à-dire que Washington, c'est mieux. Oui. Oh la vache, la phrase. Elle pique la phrase, t'es d'accord. C'est juste qu'en effet, c'est pas tout à fait la même attaque. Et ça, c'est bien. S'il y a une grosse attaque, il serait top 3 là. Une grosse défense, pardon. S'il y avait une défense, c'est ça, s'ils arrivent à faire certains stops. Et il y a eu en soi certains stops, c'est marrant que tu mentionnes des gars. Ça va mieux. C'est un ratio sur l'année là que moi je viens d'énoncer. C'est ça. C'est 30e sur l'année. Le début de saison, leur défense. C'était extraordinaire. Tu prenais, je sais plus contre qui il y a eu j'en avais fait un truc, je sais plus, il y a eu du 144 points encaissés contre Toronto, 125, 132, 138, 128 et 115. Alors, t'as vu l'attaque de Toronto cette année quoi. Et c'est temps réglementaire, 144. Il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de quoi que ce soit. 138 points encaissés par les Clippers, 132 points encaissés par les Blazers. Ouais, 2 fois. 144, Toronto. 137 par les Warriors. Voilà, et quand même, il y a une victoire, t'en prends 124 dans la tronche. Sur la saison, ils sont 30e. Ça va un peu mieux sur les matchs récents parce que il y a un espèce de phénomène là, et je vois des Simon et copains de la Kings Nation qui se réveillent en se disant putain, c'est dingue. Il y a de la bataille dans ce groupe. Il y a des garçons qui font le boulot. On parle de De'Aaron Fox, on va parler de Tyrese Haliburton. Tu parlais là de Hassan Whiteside. Richard Holmes, évidemment. Mais du coup, qui défend un peu de manière potable avec Harrison Barnes. Harrison Barnes fait un début de saison de salopard. Harrison Barnes. Ouais, non, mais vraiment, mais bon. En scred. Très bon. Non, mais t'es d'accord? Moi, il est bon, il est propre, c'est Harrison Barnes. Ça vaut au moins 20 millions l'année. C'est une autre discussion. Mais c'est très bien. Mais c'est vrai que dans le 5 majeur, là, avec le backcourt Fox-Hield, la raquette Marvin Bagley, Richaun Holmes, on va revenir dessus. Et au milieu de ça, en liaison, en all-around, en mec qui défend sur le bon extérieur adverse, qui est capable aussi de mettre des 3, qui est quand même athlétique, post-up et tout, qui ferme sa gueule, qui, tu vois, genre voilà, Harrison Barnes, il est parfait dans ce rôle. C'est très bien. C'est quoi le point faible de 5 majeurs là? C'est Marvin Bagley? Il y a Marvin Bagley, en fait, c'est... La réussite au tir de Buddy Hield peut-être aussi en ce moment? Oui. À 3 points, ça va. Mais... Bah, c'est vrai que de toute façon, on avait discuté avec certains qui se posaient la question, est-ce que quand tu vois le talent émergent d'un Tyrese Haliburton, quand tu vois les moves qui a eu lieu avant la saison avec nos matchs sur le contrat de Bogdan Bogdanovic, avec les plaintes qu'il y a eu de Buddy Hield, est-ce que... Autant à Charlotte, on est en train de voir certaines blessures qui pourraient peut-être permettre à un rookie d'être titulaire. Est-ce qu'à Sacramento, bientôt, on parlera rookie une prochaine fois, vous inquiétez pas, mais est-ce qu'à Sacramento, bientôt, tu regardes Luke Walton et tu fais, bon, Tyrese Haliburton est beaucoup trop fort, c'est très bien en termes d'équilibre d'avoir ça en sortie de banc, c'est vachement bien. Il a ses minutes au final. C'est hyper précieux pour eux, exactement, il a 28 minutes, un truc comme ça. Il a ses minutes, il a les minutes d'un vrai 6e homme fort en NBA, et il les mérite. Mais j'ai envie de dire, ouais, il y a du Marvin Bagley où défensivement on a atteint les... C'est possible d'être aussi athlétique et de autant rien foutre en défense. Andrew c'est chaud Wiggins. Quand même. Andrew Wiggins, ouais. Andrew Wiggins. Je l'ai déjà vu faire des oui, contres. mais tu sais que... Il a déjà fait une interception. Tu sais que dans la phrase, c'est possible d'être aussi athlétique et de faire aucun effort défensif. Ça va mieux pour Andrew Wiggins, hein, on taquine. Mais... tu rigoles, mais Marvin Bagley, ça pourrait être l'Andrew Wiggins des ailiers force, hein. L'Andrew Wiggins des intérieurs. Parce qu'il y a des soirs... Marvin Bagley, tu le vois en attaque quand il reçoit un peu les ballons, parce que il reçoit pas toujours ce qu'il faut et tout, mais il a des mains de ouf, il a une mobilité absolument incroyable. Mais c'est 3 dans le corner maintenant. Ouais. C'est bien. Offensivement, il est très sérieux le garçon. Mais t'as intérêt à marquer.
Parce que derrière le rating, tu vois, tu me posais une question sur le point faible de Sacramento. Je pense que si tu es une équipe et que tu affrontes Sacramento en ce moment, si Marvin Bagley est sur le terrain, n'importe quel coach qui dit autre chose que attaquer Marvin Bagley sur pick and roll, c'est une erreur. Normalement, tu peux l'emploi. C'est une erreur. T'attaques la raquette. Parce que il y a Marvin Bagley et il y a Rich Reynolds qui est un bosseur, qui fait du hustle et tout, qui peut défendre de manière correcte, mais c'est pas non plus. Enfin, tu vois, genre, c'est plus du hustle que de la vraie bonne défense. C'est ça. Mais moi, je l'adore. Attention qu'on se trompe pas. Hein. Je regrette à mort que les Suns aient pas gardé ce garçon. Vous avez fait n'importe quoi. Non, mais non, c'est les poteaux, les Kings, c'est la famille. Non. Regarde, on leur laisse Tyrese Haliburton, on fait non, on va prendre Jalen Smith à la draft, au calme. C'est pas comme si on avait besoin d'un 6e homme derrière Booker et Chris Paul. Hein. Franchement, Étoile Mort, c'est bien. Hein. Il a pas fait de la gardave. Il a pas fait de la gardave avec vous, Rich Reynolds. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il y a une histoire de weed, je crois. Ouais. Je crois, il faudrait vérifier. Je crois que c'est une histoire de weedass. Mais tu vois, il serait bien là, avec Ayton en backup d'Ayton, il serait parfait chez nous. Après, Kaminski va. Il est titulaire aux Kings. Allez. Et franchement, c'est la famille, ça fait plaisir. Et Rich Reynolds, il régale et il fait le boulot. Ça fait partie des garçons qui font plaisir tous les soirs parce que tu sais sur quoi tu vas pouvoir compter. Whiteside, t'en parlais, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe avec Hassan Whiteside en ce moment? Rich Reynolds en mentor. Il y a surtout un contrat à aller chercher, Hassan. Ah bah ça on le connaît. Hein. Il y a un contrat à aller chercher, donc du coup soudainement ça devient un protecteur sérieux, solide. Après il fait un match sur 3 de bon. Hein. Ça reste Hassan Whiteside. Non mais c'est juste que tout à fait, c'est juste que en ce moment là, tu regardes Whiteside jouer et tu fais mais quel pick-up de la part des Kings. C'est genre contre les Nuggets, t'es là, tu fais il fait un double-double. Bon, attention, de l'autre côté il y a Jokic qui en met 50. 50 piece. 50, il en met avec Whiteside et Rich Holmes et Marvin Bagley dans le coin. Et Divac et tout. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. En même temps, pour Jokic, il voit cette raquette-là arriver, il fait cool. En même temps, Jokic, il a mis Rudy sur la tête, il a mis 47 points. Donc bref, on fera un apéro, Nicolas une prochaine fois. Mais c'est marrant que tu me fasses une blague maintenant sur Nikola Jokic parce que typiquement, Sacramento, défense pas très très bonne. Équipe qui affronte une superstar. T'en prends 50 du plus gros, l'un des plus gros candidats MVP de la saison. T'es dans le match, tu tiens et tu finis ça bien. Gagne. Et moi, je t'avoue que ce qui m'hallucine le plus avec Sacramento, ce sont les fins de match en ce moment. Offensivement, c'est géré. Je sais pas ce qui se passe. Moi, celle qui m'a le plus impressionné, c'est les Clippers. Hein. La fin de match. Il y en a plusieurs. Clippers, c'est très fort. Clippers, après, elle est récente, mais elle m'a plus impressionné encore que les Nuggets, je veux dire. Oui. Oh putain. Les Pels. Les Pels, c'est bien. Mais c'est, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est plus facile. Là, les Clippers, il n'y a pas Paul George, mais il y a Kawhi et tout. Ouais. Ils ont montré qu'ils étaient capables de défendre grave comme il faut et tout. De'Aaron Fox. Les fins de match de De'Aaron Fox, tiens, tu vois, on revient sur De'Aaron Fox, c'est bien quand même. Ah non, mais c'est parfait. Alors, vas-y. On parlait du jeu qui ralentit où en fait il lit de mieux en mieux. Quand t'es un dragster et que tu fonces, très bien. Mais si tu sais comment cuisiner avec ce que t'as autour de toi, c'est là que tu vois vraiment la vraie valeur d'une star et qui rend d'ailleurs ses coéquipiers meilleurs. C'est que, bon, on va falloir qu'on parle de Tyrese Haliburton dans le clutch, parce que si on parle de fin de match, on va falloir parler du vétéran rookie. Le vétéran rookie. Viens ma minute, mon Gérard Dor, Tyrese Haliburton. Le vétéran rookie. On aura, tout à fait. On aura l'occasion de faire un apéro spécial rookie de l'année dans la course parce qu'il y a des garçons qui sont très très satisfaisants, etc. Mais Tyrese Haliburton en ce moment, de toute façon c'est simple. Si vous regardez le basket et que vous aimez ce sport, ne pas regarder Tyrese Haliburton en ce moment, c'est du pénal. Ah non, il fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que De'Aaron Fox a passé un vrai cap où il a amélioré son jeu sur demi-terrain et du coup ça lui sert énormément en fin de match. L'autre, il arrive, il est en NBA depuis 2 semaines. Enfin, je exagère, mais vous m'avez compris, quoi, depuis 2 mois. Mais trop fort. Genre, je me rappelle même pas qu'il ait raté un tir dans le clutch. Il en a raté quelques-uns, mais genre... À chaque fois, tu sais, quand je dis dans le clutch, c'est dans les 3, 4, 5 dernières minutes d'un match serré, pas que du gros shoot, quoi. Mais juste des shoots, genre où t'es là, t'es devant ton écran, tu fais putain, faut le mettre celui-là, et boum, ficelle d'Haliburton. Ou les bons choix. Hein. Ficelle d'Haliburton. C'est ficelle d'Haliburton à 3 points, c'est pick and roll avec Rich Holmes pour savoir quoi faire, c'est une capacité déjà à défendre. Certains sont peut-être tombés sur les highlights qui sont tombés récemment sur les réseaux sociaux, où il fait exprès de lâcher son défenseur pour que l'attaque adverse tente une passe un peu... catastrophique et lui va à l'interception, il est trop malin, il n'y a aucune pression, Mais quand il met des gros shoots, souvent comme t'es dans le money time et tout, tu peux avoir peut-être un temps mort du coach adverse. L'autre il arrive et fait non mais c'est bon, enfin genre cool quoi. Calme. Enfin il est pas là en train de célébrer les gros shoots hein.
Et c'est là-dessus où, notamment, en effet, sur la façon de grandir dans le jeu, De'Aaron Fox, bon coéquipier. Si Tyrese est chaud et qu'il a une bonne match-up, il lui lâche la balle. Ouais, je suis d'accord. Et ça c'est le signe. Bien. C'est le signe d'un mec qui veut vraiment, qui en a marre de perdre. Puis l'avantage, c'est que c'est pas Harrison Barnes qui va venir gueuler. Oui. Ni Buddy Hield, vu ses pourcentages au tir en ce moment. Ni Corey Joseph. Voilà. Ah vache, Corey Joseph, c'est vrai que Corey Joseph, l'arrivée d'Haliburton, c'est pas idéal pour lui non plus. C'est idéal pour les Kings. Parce que ça se voit. Ouais, c'est ça. Si tu veux, ça se voit, quoi. C'est limite un des trucs qui est encore un peu chiant avec les Kings, c'est qu'il te manque encore un tout petit peu de profondeur quand même, parce que quand tu dois te ramener avec Corey Joseph ou Kyle Guy, c'est sympa, mais c'est un petit peu léger. Ouais, mais au moins il y a Haliburton. Moi je trouve qu'il manque plus de profondeur dans le front de courte. Hein. Oui, non, mais d'une manière globale. C'est qui les remplaçants de Harrison Barnes et Marvin Bagley? C'est Hassan Whiteside et Nemanja Bjelica, quand il peut jouer. Sinon tu te démerdes, sinon tu glisses Barnes en carte. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ah, dis donc. Ah non, mais c'est très Parce que là, on parle d'une équipe qui est 7ème ex-aequo avec les Nuggets, il me semble. Donc au tie-breaker, les Kings sont devant. 12 victoires, 11 défaites, donc un bilan positif. T'es dans le top 8 de l'Ouest. On a suffisamment dit, et là, ça commence à se voir très très fort. Cette conférence Ouest cette année, c'est. T'as vu, va falloir lutter de ouf. Donc. C'est peut-être pas le bon moment, mais je m'en fous, je te la pose quand même. Genre, ils sont capables, les Kings, ou... Réponds par oui ou non. Bah, tu sais très bien que je vais le faire. C'est toi qui réponds pas par oui ou non. Bah non, mais c'est pour ça. Ils sont capables ou quoi? Bien sûr qu'ils sont capables, mais l'objectif de cette chaîne, depuis le début, vous le savez, c'est de rééquilibrer l'univers. Donc on s'était dit, ce week-end, on va laisser les Kings tranquilles. Lutter contre l'injustice. Exactement, et donc faire un apéro, c'est aussi l'occasion de se pencher après sur le calendrier. Je pense qu'ils sont capables de bien jouer et de faire le taf. À partir du moment où tu as bien joué dans des fins de match et que tu as fait le boulot, très bien. Mais de fait, je pense que si tu as bien fini face aux Clippers, super. Si tu as bien fini face à Denver, qui est pas non plus hyper satisfaisant. Oh bah non, clairement pas. Ils ont fait des fins de match. Mais qui c'est bien de les battre quand même, surtout quand Jokic t'en met 50. Quoi. C'est très bien de les battre. Et les Pélicans, c'est pour ça que je l'ai souligné quand tu parlais notamment de Boston, ça a bien fini. Le Indiana, il y a eu le poster que vous avez tous vu de De'Aaron Fox où il termine les Pacers avec un dunk à faire exploser les tympans de la sono. Contre les Pélicans, tu gagnes, t'es mené de 15 points dans le dernier quart-temps et c'est un gros comeback. Donc, magnifique run en ce moment, je trouve, de Sacramento qui ne lâche pas dans les matchs. Je sais pas si ça peut tenir toute la saison avec un tel defensive rating. Pas par oui ou par non, quoi. C'était quoi la question? Et est-ce que les Kings peuvent rester dans le top 8? Non. Non. Ok. Mais toi? Moi, je pense que oui. Hein. Mais si, je pense que oui. Quand t'attaques hyper bien comme ça et que c'est entre guillemets uniquement une question Non, pas des magos du tout. Si cette équipe rentre dans le top 20 des defensive ratings, elle peut rester. Là, ils sont 7ème, tu vois, genre il y a des équipes derrière, on va voir ce qu'elles vont donner. T'as dit les Nuggets sont pas forcément hyper performants. T'as les Spurs juste devant eux. Dallas sont loin pour l'instant, donc on les attend. T'as les Spurs juste devant eux. T'as les Suns un peu devant encore. Qu'est-ce que t'as devant? Faudra regarder ce qu'il y a devant. Après, je parle pas de Lakers, Clippers, tout ça, machin. Je dis pas qu'ils vont s'effondrer. Hein. Je dis pas qu'ils vont finir 15e, tu vois, de l'Ouest. Il y a des équipes, tu vois, Sacramento, tu sais qu'ils vont faire mieux que Minnesota, normalement. Non mais regarde, si t'avais pas vu le match, je te dis, tiens, Jokic, il en a mis 50 aux Kings. Jamais de la vie, t'imagines que les Kings ont gagné, tu vois. Genre, tu dis, ah putain, ils en ont pris combien? Non mais bien sûr. Après, je t'aurais dit, oui, putain, Denver, ils y arrivent pas contre Sacramento. Ils ont pris le premier buzzer de l'année, là. C'était à Denver, de Sacramento, le buzzer de Buddy. Donc oui, non, c'est sûr, sur la phrase, je veux bien te croire. Je pense juste, Alex, perso, j'aime bien ce que fait Sacramento, mais... Là, tu m'as posé la question, je te la renvoie. Bon, il y a un moment où il y a des équipes plus stables. Avec... Sur la longueur, j'entends. Mais regarde. Memphis, c'est pas dit, on verra. Les Rockets, on verra. Les Pélicans, moi, je trouve qu'ils jouent tellement moins bien au basket. Tu mets les Kings en playoff? Dallas. Tu mets les Kings en playoff? Ouais, je pense qu'ils peuvent être en playoff, ouais, bien sûr. Tu mets les Kings en playoff? Bah, faudra faire le play-in, du coup, s'ils sont dans ces places-là. C'est pour ça, le play-in, ça va être encore un autre délire. Attends, je jugerai les play-in quand on arrivera au moment du play-in. Non. Mais toi, tu mets les Kings plutôt dans le play-in tournament. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. De'Aaron Fox, il est pas du tout en sur-régime. Buddy Hield shoot mal. Et ils peuvent pas moins bien défendre. Donc désolé, mais oui,
Je pense qu'ils ont encore de la marge en fait. Alors après, il y a des manques de profondeur. Il y a on verra parce qu'on le connaît pas bien le nouveau GM encore. Monte McNair, donc on verra lui s'il a envie de faire bouger des choses ou pas. Comment tu vas gérer le cas Begley, parce que je rappelle que le cas Begley, il y a peut-être des prolongations, pas prolongations, tout ça à affiner ou quoi, mais tu vois, oui, je trouve pas que les mecs derrière, à part Denver là qui est au taille, et pour moi Denver va finir par se mettre en route plus que ça pour moi. Dallas quand même. Oui, mais ils ont du retard, vrai, Dallas. Un petit peu, 2-3 matchs. Dallas, tu les as mis en play-off. Oui, bien sûr, je les ai mis en play-off, mais attends, si mes pronostics de début de saison étaient toujours la réalité à la fin de la saison, ça se saurait par contre. Donc j'aime bien juger aussi en cours de saison, en fonction des dynamiques. Jamais de la vie j'aurais imaginé les Kings à 50% après un petit tiers. Moi, j'avais pas de problème avec ce pronostic-là. Ça ne m'aurait pas étonné. C'est sûr. Moi, j'avais pas de problème avec ce pronostic-là. Ça peut arriver sur le début de saison. Ils nous ont déjà fait ça. On a fait des apéros et puis finalement, ça s'est effondré un peu. Ça m'étonne pas. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est que tu aies un tel début de saison où défensivement tu prends des tôles et que soudainement tu gagnes 7 des 8 derniers matchs avec des matchs contre des grosses équipes. Et très bien, j'enlève pas de crédit à Sacramento. Je dis juste, vu que là tu me posais une question. Je trouve que c'est des bons indicateurs. Moi, j'y crois. En espérant que ça puisse bien marcher, j'espère qu'on va pouvoir dire toute la saison que Luke Walton fait des excellents choix et que Hassan Whiteside va rester concentré comme ça. Le pire, c'est qu'il fait pas toujours des si bons choix que ça dans ses rotations. Je voudrais bien l'avis des fans. Non, bien sûr. Mais moi, il y a 2-3 fois devant les matchs, j'ai envie, ok, d'accord, bon, ça bricole, mais il y a un truc, il y a un vrai truc qui est en train de se mettre en place autour de De'Aaron Fox, un peu de Barnes, de Richon Holmes au niveau de l'énergie et de Haliburton, qui est vachement intéressant, je trouve, et l'Ouest est chelou, et s'ils sont capables de gagner du gros match comme ça contre Clippers, Nuggets, Celtics et tout, ça, dans le classement, ça va peser petit à petit dans la saison, tu vois. On peut voir, tout à fait. Je montre juste le programme sur les prochains matchs. Vas-y, tiens, envoie. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 matchs de suite à domicile. Tu vas jouer contre les Sixers, contre Orlando Memphis, Brooklyn, Miami. Ouais. Et après, tu iras en déplacement à Chicago, Milwaukee, Brooklyn, New York et Détroit. Donc tu peux être à l'équilibre. Tu peux en gagner, en tout cas dans la masse, là, tu peux en gagner quelques-uns. Tu peux en gagner, être à l'équilibre et essayer de voir si en effet début mars ils sont encore dans la course. L'objectif de toute façon, ce sera être quand même dans la course. Maintenant que tu as fait ce début de saison-là, forcément, tu as envie d'y croire, quoi. Bien sûr. Tu veux voir un petit peu si en effet, à la pause là, de début mars, tu y es. Si De'Aaron Fox peut être All-Star, je pense que ça ferait du bien aussi à la fanbase parce qu'ils ont besoin de... Il y a besoin de... Je crois qu'il y a eu les retours de vote, on aura l'occasion d'en parler dans un autre apéro et je crois que De'Aaron Fox a été complètement oublié. Ça ferait du bien aussi qu'il y ait un petit peu... À la limite, le bilan, on verra, mais s'il y avait un petit peu plus de prise au sérieux des Kings... Ça se quantifie pas et je trouve que ça leur ferait du bien. Je suis d'accord. Peut-être un peu plus genre, bon, ok. Il y a en fait... on a débattu avec les copains des Kings sur le fait qu'il y a... ça y est, on tourne la page Vlade Divac, merci. Ça suffit les conneries. Il y en a eu beaucoup. Et peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de faire une enquête sur le bordel qu'a foutu Vladé dans cette franchise. Maintenant, avec McNair, les prémices sont assez bonnes. On attend de voir si Vivek Ranadivé va foutre son nez là-dedans et l'empêcher d'agir comme il veut. Mais voilà, est-ce que c'est une équipe qui bouge d'ici la deadline, ça ? J'en sais rien, on verra. Pas l'impression. C'est par rapport à la profondeur. Bien Parce sûr. que tu vois, le principal problème de ce léger manque de profondeur, c'est les éventuelles blessures. Qui peuvent les mettre vraiment dans la merde, en fait. Mm-hmm. Donc ça sera à surveiller très fort. Ce qui sera à surveiller très fort également, c'est qu'aujourd'hui, si tu arrêtes le classement, tu as Lakers Kings en playoff. Et ça, on est content. Ça, c'est quand même ce qu'on veut. Ça n'a pas de prix. C'est ce qu'on veut. On est d'accord ou pas ? C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. D'ici là, on verra. Ouais, parce que j'aurais bien aimé... Bon, ça... Ce sera Kings Lakers 1 contre 8 dans 2 ans. Avec Sacramento au top de la conférence Ouest. Non, c'est très très bien vraiment ce qu'on voit en tout cas en ce moment, en espérant que le trash talk curse ne soit pas trop violent pour eux. On espère, on croise les doigts, mais en même temps, on avait envie de parler de nos gars des Kings, donc voilà. Évidemment, fallait leur faire une dédicace. Donc dites-nous si vous avez vu les matchs des Kings récemment, ce que vous en avez pensé, de Tyrese Haliburton à De'Aaron Fox en passant par les Boys de Luke Walton. Et nous, on va se retrouver pour d'autres petits apéros, si vous êtes sages, bien évidemment. Ciao.